Lou, c'est un personnage qui a maintenant pas loin d'une vingtaine d'années. Et c'est une série qui va parler de l'entrée dans l'adolescence de cette jeune fille. Il y a une première saison de 8 tomes où on va suivre Lou de ses 13 à ses 18 ans. Et là, j'ai commencé récemment une deuxième saison avec un autre format qui s'appelle Lou Sonata, qui sera en 3 tomes. Et donc il a parlé de Lou, jeune fille, et de sa vie de jeune adulte, et de son arrivée dans une ville qu'elle ne connaît pas pour faire ses études. En fait, il y a déjà toute une génération qui a grandi avec elle, et j'ai beaucoup de retours dans ce sens, de gens qui étaient vraiment, qui ont vraiment suivi et qui ont lu les premiers Lou à l'âge où il fallait le lire. Et maintenant j'ai un lectorat de jeunes adultes qui continuent à suivre. Et puis ce qui est rigolo, c'est de voir qu'il y a aussi une nouvelle génération d'enfants qui découvrent Lou maintenant. Et là par contre, eux, ils ont toute l'histoire, ils n'ont pas à attendre 2 ans que je fasse les albums, ils ont toute l'histoire d'un seul coup. Donc je dis aux parents de distiller les choses et de leur en offrir un par an pour qu'ils grandissent en même temps, parce que c'est aussi, je pense, que ce qui fait le sel de la série. Moi j'ai toujours lu énormément de bandes dessinées, de comics, de mangas, plein d'influences différentes. Et ensuite, ce qui a par contre construit le cœur de l'histoire et tout ça, c'est vraiment des éléments biographiques. C'est-à-dire que je me suis servi et je continue à me servir énormément de ma propre expérience en fait pour faire vivre le monde de Lou. C'est-à-dire que Lou vit seul avec sa maman, comme moi j'ai vécu pendant très longtemps seul avec ma maman. Lou a une grand-mère un peu acariâtre comme j'ai pu la voir. Et là par exemple dans cet album-là, Lou va faire ses études dans une grande ville qui s'appelle Tigre avec un Y, et ma fille il y a 2 ans est partie faire ses études dans une grande ville qui s'appelle Lyon avec un Y. Et c'est vrai que maintenant on a de plus en plus de retours avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis vraiment beaucoup ma communauté, les gens qui me parlent. Mais c'est extrêmement différent de cette rencontre en vrai, il y a beaucoup plus d'émotions, et c'est vrai que moi depuis que je fais ce métier, les rencontres avec les lecteurs et le rapport avec les lecteurs conditionne plutôt ce que j'écris aussi. C'est-à-dire que là, pendant très longtemps par exemple, j'avais pas prévu de faire une deuxième saison. Je me disais voilà, je vais juste faire une chronique de l'adolescence et je m'arrêterai là. Et en fait c'est au fur et à mesure de ces rencontres et de ce rapport avec les lecteurs que ça s'est enrichi et que j'ai eu envie de faire cette deuxième saison pour ces lecteurs qui étaient devenus des jeunes adultes. C'est extrêmement impressionnant et émouvant de voir pareil des cages que j'ai dessinées en petit format dans le sud de la France et d'arriver 1 an après de voir ça énorme installé au milieu de la ville. Ce qui est assez rigolo, c'est que la configuration de la ville de Blois, que je ne connaissais pas en fait du coup, elle est assez proche de cette ville imaginaire qui est Tigre, une ville qui est très vallonnée avec un fleuve et tout ça, et en fait je trouve que ça marche bien en fait, je suis très fier et merci la ville de Blois.